C'est assez complexe comme question. L'aveu, on le recherche toujours pour la simple raison que si on arrive à rassembler contre une, deux ou trois personnes des charges suffisantes et que ces trois personnes ne reconnaissent rien, ils ne pourront jamais expliquer pourquoi ils en sont arrivés à commettre un crime. Par conséquent, à cette espèce de religion de l'aveu dont on parle parfois, ça répond au souci qu'on doit toujours avoir de pouvoir offrir à la personne que l'on a confondue la possibilité d'expliquer pourquoi il en est arrivé à commettre tel acte. Par conséquent, l'aveu, on le recherche. Mais je crois que la prudence commande, si vous voulez, de rechercher le maximum d'éléments objectifs. Est-ce que votre travail depuis 2 ans va révéler des éléments dont on n'avait pas du tout eu conscience auparavant? C'est très possible. C'est très possible. Ça veut dire que l'affaire, finalement, elle était au fond encore plus compliquée qu'elle était au début. Oui, je crois, oui. Pour en revenir, là vous êtes confronté à une des plus grandes affaires de notre époque, il faut le dire. Et lorsque vous mettez un petit peu en marge du dossier lui-même, bon, c'est-à-dire finalement lorsque vous regardez les réactions de l'opinion publique, etc. Si vous aviez quelque chose à changer. Je crois qu'il faudrait reconnaître quand même à un magistrat instructeur le droit de dire à certains moments certaines informations qui ont été diffusées ne reposent sur rien de concret et de solide, c'est-à-dire remettre un peu les pendules à l'heure à certains moments. Dans cette affaire-là, au départ, un juge d'instruction se trouve confronté à un problème majeur. La vérité existe, mais vais-je l'atteindre? Est-ce que dans cette affaire-là, on peut atteindre la vérité? Bon, vous savez, je suis très prudent. Je pense qu'on est très près de la fin. Un jour, on connaîtra la vérité. Cette petite phrase du juge Simon, en exclusivité sur la 5 hier soir, est reprise ce matin dans le Républicain Lorrain qui s'interroge « Quand saurons-nous » Reprise aussi à la une de François, car à l'entendre, le juge Simon, on est persuadé qu'il sait déjà qu'il connaît le mobile du crime. Car il doit quelque chose à quelqu'un et ce sera son dernier mot, son dernier silence, près de 5 ans après la mort du petit Grégory.